Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour et bienvenue sur Radio Récré. Hello and welcome on Radio Récré. Nous sommes le mercredi, le 3 mars 2021. It's Wednesday, the 3rd of March 2021. Voici une nouvelle émission Radio Récré sur Zoom. Comme vous le savez tous, nous rentrons à l'école le 8 mars. Donc, nous espérons bien que cette émission sera la dernière sur Zoom. Pour commencer cette émission en bonne humeur, nous allons entendre parler des clowns. Les GSM ont travaillé dernièrement sur les clowns. On va commencer par écouter une chanson par Giovanna et puis par Lena. Here's a song by Giovanna and Lena in GSM. Bonjour tout le monde, je m'appelle Giovanna, je suis en GSM A. J'ai un crâne rouge, tressé sur les yeux, un chapeau qui bouge, un émissier. J'ai des grandes cravates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. J'ai un grand nez rouge, deux tresses sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, deux grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Bravo à Giovanna et Lena pour cette belle chanson, c'était vraiment trop mignon. On continue avec le thème des clowns avec une poésie récitée par Marguerite de GSM. Les enfants du clown. Le clown a 5 enfants. Le premier chante gaiement. Le second est un trapéziste qui vole au-dessus de la piste. Le troisième est un magicien qui fait apparaître les lapins. Le quatrième est très habile. Il danse et il jongle sur un fil. Et le cinquième est très fier de faire le clown avec son père. Magnifique vos portraits des clowns et GSM. Et bravo à Marguerite pour sa poésie. Pour terminer notre séquence sur les clowns, voici une petite vidéo proposée par Jeanne en GSM. Les enfants du clown. Le clown du cirque a 5 enfants. Le premier chante toujours gaiement. Le second est un trapéziste et vole au-dessus de la piste. Le troisième est un magicien qui fait apparaître des lapins. Le quatrième est très habile. Il danse et jongle sur un fil. Le cinquième est très fier de faire le clown avec son père. Super, Jeanne, j'ai adoré le montage de ta vidéo. Merci. Est-ce que vous aimez le rap? Car voici le rap des doubles par Ali et Raphaël en CP. Égale 2, je veux. 2 et 2 égale 4, ça claque. 3 et 3 égale 6, ça glisse. 4 et 4 égale 8, plus vite. 5 et 5 égale 10, c'est cuisse. 6 et 6 égale 12, on boude. 7 et 7 c'est 14, c'est rose. 8 et 8 égale 16, à l'aise. 9 et 9 c'est 18, chut. 10 et 10 égale 20, les mains. Voici les doubles, voici les doubles. Voici le rap des doubles. Voici le rap des doubles. 1 et 2, je veux.
et 2 égale 4, ça claque. 3 et 3 égale 6, ça glisse. Et 4 égale 8, plus vite. 5 Et 5 égale 10, tes cuisses. 10 et 10 égale 12. on bouge. 7 Et 7, égale ça fait rosse. 8 Et 8, égale c'est 16. balèze. 9 et 9 c'est 18. 10 et 10 égale 20. Dans les mains. Voici les doubles. Double. Voici C'est les les doubles. doubles. Voici C'est le rap. le rap des doubles. Ouais, super. Bravo Ali et Raphaël, vous êtes des rappeurs presque professionnels. Et maintenant, une petite devinette pour faire travailler nos cerveaux. Bonjour, est-ce que vous êtes prêtes pour la devinette d'aujourd'hui? Alors je vais lire. Je suis de couleur orange. Si je ne me transforme pas en carrosse, tu pourras me manger en soupe. Qui suis-je? Indice. Je sers de décoration pour Halloween. Une orange. Qu'est-ce que ça peut Une être? clémentine. Je sais pas, peut-être. Voir. Attends, qu'est-ce que ça peut être? Un potiron. Un potiron? Ça peut être une carotte. Une carotte. Ouais. Allez, on écoute la réponse. C'est comme dans l'histoire de Cendrillon. La citrouille. Au revoir. Ah mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Comment on a pu rater? Mais oui, restons avec les épées qui nous ont envoyé plein de vidéos avec des marionnettes. Voici l'histoire de marionnettes de Alma et Philippe. Il était une fois un chevalier et une princesse qui vivaient dans un château. Et ils étaient frères et sœurs. Mais un jour, un méchant ogre est arrivé pour tuer une gazelle. On va manger au déjeuner. On va manger au déjeuner. Mais calme. Et le chevalier avait peur de la gazelle, de le ogre. La princesse, elle a combattu l'ogre en le plantant une épée dans le ventre. Et donc, il était mort. Et donc, il revenait au château. Et ils vivaient une vie merveilleuse ensemble. Bonjour, je suis Drouly le zombie. Bienvenue à Masterchef. Je serai votre juge. Bonjour, je suis Tigrou. Et moi, je suis Rocky. Et moi, je suis Croco, le crocodile. Vous allez cuisiner un steak frites. Allez chercher les ingrédients pour cuisiner. Les participants vont à la cuisine chercher les ingrédients. Et Croco s'arrête et dit en chuchotant: je ne sais pas trop cuisiner. Les petits cuisiniers commencent à préparer leur plat. Tigrou ne se pense pas capable de faire un steak frites. Rocky a déjà presque terminé. Il travaille très vite. Croco ne sait pas trop cuisiner. Drouly goûte le... Fini, le temps est écoulé. Je vais maintenant goûter vos plats. Croco en premier, s'il vous plaît. Drouly goûte le plat de Croco et dit que c'est pas mal, mon ami. Merci, chef. Il goûte le plat de Dicou et trouve ça super bien. Merci, chef. Rocky vient avec son plat. Drouly goûte le plat. Waouh, pourquoi ma bouche est-elle en feu? C'est toi qui as mis le piment extra fin dans ce plat? Non, c'est pas moi, chef. Non,
ce n'est pas moi. J'ai vu Croco faire quand Rocky épluchait ses patates. Est-ce vrai, Croco? Oui, chef. Pardon, chef. Je voulais vraiment gagner parce que je ne savais pas beaucoup cuisiner. J'ai appris beaucoup. Merci bien. Pardon, Rocky. Ce n'est pas grave. Rocky et Tigrou va en finale. Vous êtes en finale. C'était super bien et il sautait. Youhou! Nous avons reçu toutes vos vidéos, les CP. Si vous souhaitez les regarder, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Maintenant, nous allons écouter la séquence Le saviez-vous par Myriam en CPA. Aujourd'hui, une question sur le corps humain. Question numéro 2. Un humain peut-il retenir sa respiration plus longtemps qu'un dauphin? Vous avez trouvé? Allez, la réponse est oui. Un homme a déjà retenu son souffle pendant 24 minutes. Mais il était très entraîné et immobile dans une piscine. Un dauphin peut rester sous l'eau sans respirer pendant environ 10 minutes. Mais pendant ce temps, il nage et il chasse. Au revoir. C'est très étonnant. Merci Myriam, je ne savais pas du tout. Vous vous souvenez, dans la dernière émission, Léopold, qui est en CE1, nous avait proposé un défi. Regardons cette vidéo de nouveau. Voici Léopold de la classe CE1A. Alors, j'ai un challenge. Combien de briques tu peux mettre dans 30 secondes? Moi, j'ai réussi à en mettre au moins 26 briques dans 30 secondes. Alors, je pense que vous avez réussi à mettre beaucoup de briques dans 30 secondes. Alors, la vidéo est finie. Pour le moment, personne n'a relevé le challenge de Léopold. Léopold, on va essayer de relever ton défi en direct. Clémence contre Hortense. Qui veut commencer la partie? Moi. Alors vas-y. À 3. 1, 2, 3, partez! Bravo! Il y en a beaucoup, on dirait. Alors, Il y en a combien? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Lego. wow! On a presque maintenant, toutes les secondes. Maintenant, nous allons voir si Hortense peut faire mieux. 3, partez! Wow. Ça s'est cassé.
Tu veux bien nous compter, Hortense? Oui, je vais bien. 23 Lego. Bravo! Bravo, Hortense. Lego de différence. Bravo. Vous aussi essayez de relever ce challenge et essayez de battre le record. Le gagnant aura un cadeau surprise. Écoutez un texte très original par Andreas en CM2 qui a écrit la biographie d'une chaussure. Quelle imagination! Avant, j'étais une chaussure normale. On me portait, moi et mon frère, et on s'amusait dans la boue et dans les flaques d'eau. On écoutait la maîtresse et le maître parler. Dans la cantine, on mangeait les petites miettes de pain et des bouts de poulet qui tombaient par terre. Mais un jour, le matin, à 8h15, on n'a pas bougé. Et on s'est dit qu'il doit être un peu en retard. Mais il n'est toujours pas venu. Un jour, on a entendu une conversation à propos de quelque chose qui s'appelle le lockdown et que ça allait durer pendant au moins 2, 3 ou même 4 mois. Alors moi et mon frère, nous sommes toujours dans le placard, tout noir, et on s'ennuie. Super rigolant, Andreas. Très belle histoire. Et aussi une très bonne inspiration. Moi, je ne serais pas du tout capable de faire ça. Passons maintenant à une session de piano extraordinaire par Yacine en 6e. Bonjour, je m'appelle Yacine Radjali, je suis en 6e C et j'ai 11 ans. Je vais vous parler de mon expérience avec le piano. J'ai commencé le piano quand j'avais 5, presque 6 ans. C'était drôle quand je jouais le piano quand j'étais petit. Pour moi, le piano, c'est apprendre. Parce que je réalise que le plus que j'apprends, le plus que je veux apprendre. Pour moi, le piano, c'est sensationnel. C'est où j'expresse tous mes sentiments. Merci beaucoup. C'était super bien. Wow. Oh, ceci est très exceptionnel. Incroyable. Excellent, Yacine, quel talent! Have you ever been lost in an island? TM1 are going to share schoolwork with us. They are reading Kenzuki's Kingdom. It's about a boy, Michael, who is 12 years old and marooned on the desert island. On his first day, he explores the forest. In the following extract, they have used the I form to identify with Michael's feelings, describing what he feels, hears, and sees. I darted as fast as I could across the burning sandy ground. The rocks were digging into my feet. My mouth was dry. I needed water or food to survive. I was starving. I couldn't stop for a rest. I was too frightened to stop. I had aching legs. I could barely run, but I ran. Finally, I could go any further. When I tried, my body wouldn't let me. I was exhausted. The steep, narrow tracks never ended.
I felt weary. When I heard a twig cracking, shiver ran down my spine. I saw a coconut up in the tree. Would I have the energy to climb it? No, actually it was about 200 meters tall. I had no chance. I was in pain from hunger. The sun was burning me. I would get a sunburn. But that was not the only problem. It was so hot I could get serious fever. It was scorching hot everywhere, even under the jungle canopy. It was like the sizzling sun. No breeze, no water, nothing that could cool me down. I wondered how the animals could live in this sweltering place, mostly the animals with fur, like monkeys. Then I thought about my family. I was depressed without them. Tried singing to myself. After a few minutes of singing, there was birds starting to chirp along, and a few moments later there was lots more animals joining in with the screeching, howling and squawking. It was the orchestra of the jungle. It was like they were trying to cheer me up. It did. I tried to find food. When I set off again into the forest, felt myself being watched. I turned around and saw two gleaming eyes glaring at me. I looked around to see where to escape, but when I looked back, there weren't the eyes anymore. At that moment, I heard a rustling sound. I dashed away. Suddenly, I was stopped by a strange light. I followed it through the jungle. Then I froze with amazement to see that there was a huge river with lots of fish, and I could get enough food and water. I was thrilled. I started to run through the forest. My throat was parched and feeling very hungry. My heart was beating like a drum. Sweat was running down my face. I felt so disheartened. If only Mum or Dad were with me to give me strength. I started thinking about good times on the Peggy Sue, how ecstatic I felt to travel the world. I couldn't help crying. Despair was taking over me. I never thought I could feel so miserable. I had never experienced that much heat and humidity at the same time. There was no wind, not even a small breeze. It was scorching hot. I couldn't even breathe properly. I really needed to find shade, or I would decompose into thin dust. Suddenly, I heard cracking of twigs, shivers of leaves. Was it a gibbon or an orangutan, or maybe a monster coming to attack me? I heard hooting, which echoed all around me. I was frightened, so I started to run. I tripped over a vine and fell, but jumped back on my feet, as I was too terrified to be bitten by a withering snake, which could appear at any time from the bushes. Brilliant creative writing. Well done. Changeons de sujet. Tu aimes la cuisine, Hortense? Oui, j'adore ça, surtout les gâteaux. Alors tu vas adorer cette recette de gâteau au yaourt par Inès qui est en 5e. Bonjour, je m'appelle Inès et je suis en 5e B. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un gâteau au yaourt qui est très facile et aussi très bon. Pour cela, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Versez le pot de yaourt dans un bol à l'aide d'une cuillère.
Cassez les œufs dans un bol en faisant attention à que aucune coquille tombe dans le bol. Versez le sucre dans le bol où sont les œufs, puis remuez énergétiquement. Cela doit doubler de volume et doit avoir une couleur blanche. C'est très important de bien remuer pour que le gâteau monte plus. Maintenant, nous allons râper un citron. À l'heure de râper un citron, il faut faire très attention à ne pas râper la partie blanche, car cela va donner un goût très amer au gâteau. Maintenant, nous allons ajouter le yaourt dans le mélange de œufs et de sucre. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajoutez le citron, puis mélangez. Nous allons ajouter l'huile. Après avoir ajouté l'huile, bien mélanger avec le fouet. Maintenant, prenez un autre bol. Versez la farine, puis les 16 g de levure. À l'aide d'une cuillère de bois, bien mélanger. C'est très important que la levure soit incorporée dans la farine pour que le gâteau monte plus. Maintenant, à l'aide d'un tamis, versez toute la farine sur le tamis. À l'aide de votre main, bien secouez le tamis pour que la farine passe et soit tamisée dans le bol. Quand votre farine est tamisée, à l'aide d'un fouet, bien mélangez jusqu'à que ça soit un mélange homogène et qu'il ne reste plus de farine sur les parois de votre bol. Nous avons terminé la pâte. Avant de verser le gâteau dans le moule, enrobez-le de beurre pour que la pâte ne s'accroche pas aux parois. Ça facilitera le démoulage. Versez votre pâte dans le moule à l'aide d'une spatule. Si, sans faire exprès, vous avez versé un peu de pâte hors le moule, bien enlevez avec une serviette. Le gâteau est prêt, mettez-le dans le four. Sortez votre gâteau du four. Placez un couteau au milieu. Si un peu de pâte reste accroché au couteau, cela veut dire qu'il lui reste un peu de temps. Si il n'y a plus de pâte accrochée à mon couteau, donc mon gâteau est prêt. Waouh, super ton gâteau! La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de le dévorer. Plusieurs classes de primaire ont fait des ateliers sur Zoom avec une illustratrice appelée Marianne Barcillon. Voici un extrait de cette rencontre. Vous pensez que c'était difficile de dessiner? Regardez bien cette vidéo. On va commencer en fait. D'abord, je me présente, vous savez qui je suis. Donc, je m'appelle Marianne Barcillon et mon métier, c'est de faire des livres pour les enfants. Donc, il y en a peut-être que vous avez déjà vu avec Marion. Je peux vous en montrer quelques-uns. Alors, vous allez me dire déjà si vous voyez bien et puis si ça vous rappelle quelque chose. Alors, est-ce que vous avez peut-être vu celui-là? Vous vous en souvenez de ça? Donc, je vous les montre parce je vais vous expliquer un peu comment je les ai fait, ces livres. Donc, celui-là, alors ça flippe l'image, vous la voyez à l'envers, il y a écrit « Ourson le terrible ». Celui-là, vous connaissez ce personnage-là de Nina? Ouais, je vous vois faire des petits trucs. Alors, et la fée Baguette, vous connaissez? Ouais, aussi? Bon. Alors après, est-ce que vous connaissez celui-là? Le rendez-vous de la petite souris? Alors, ça c'est l'histoire d'un petit hérisson. Pourquoi moi j'ai jamais de câlin? Si vous le connaissez celui-là.
Bon, je vous en montre quelques-uns comme ça pour commencer. Alors, ça, le tournoi des jaloux, qui se passe au Moyen-Âge, ça vous rappelle quelque chose? Ça, vous l'avez vu, ouais. Ça, c'est encore un autre conte, Hansel et Gretel. Vous connaissez aussi, ou peut-être pas illustré par moi, mais vous connaissez cette histoire. Alors, ah oui, je voulais vous montrer aussi une histoire de sorcière que j'aime bien, la sorcière Rabounia. Vous la connaissez celle-là? Non? Alors, donc... Quand avez-vous commencé à illustrer? Quand j'ai commencé, alors j'ai commencé à dessiner très très tôt. J'ai commencé à dessiner, j'étais toute petite. J'ai dessiné un peu n'importe comment et n'importe où et n'importe quoi. Je dessinais sur tout. Je dessinais sur du papier, je dessinais sur les murs, je dessinais sur la table. Bon, c'était pas terrible. Mais parce que j'aimais trop ça, j'aimais trop dessiner. Et souvent, quand on me cherchait, j'étais sous la table en train de dessiner. Voilà. Je ne sais pas pourquoi sous la table, c'est un peu bizarre. Et sinon, quand est-ce que j'ai vraiment commencé à réfléchir à en faire mon métier? C'est après le bac, j'ai fait une école qui s'appelle l'école des beaux-arts, qui est une école où on fait de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la gravure. Donc on dessine énormément. Et après, j'ai encore fait une autre école, qui est une école où on apprend à faire du dessin animé. Qu'est-ce qui t'a plu dans les livres que tu as choisi d'illustrer? En général, j'aime bien illustrer des histoires qui me font rigoler. J'aime bien que ça soit drôle. Ce qui me plaît, c'est de me dire que moi, je fais mes petits dessins dans mon atelier et qu'ensuite, les dessins, ils sont pour les enfants. Ils sont pour des enfants même que je ne connais pas. Je trouve ça génial. Ça me plaît énormément. Qui t'a inspiré à dessiner? Ou qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, ça dépend comment ça, qui m'a inspiré. Par exemple, dans un livre, par exemple, oui. Je peux te répondre pour celui-là. Tu vois, là, c'est une sorcière. Donc là, ce qui m'a inspiré, c'était une dame dans le métro parisien qui ressemblait terriblement à une sorcière. Parfois, ce qui m'inspire, c'est, je sais pas, tu vois, dans Rikiki, alors attends, je cherche. Dans celui-là, là, le terrible pirate des mers, ce qui m'a inspiré, c'est mon fils, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait Rikiki, il était tout petit, et il avait tous ses copains qui faisaient des trucs magnifiques avec des caplas. Vous connaissez les caplas? Vous avez déjà fait des constructions en caplas? Et lui, à chaque fois qu'il faisait des constructions, tout se cassait, il n'arrivait jamais, ça l'énervait, il faisait des tours énormes et tout pétait, donc il lançait tout en l'air. Donc je suis partie de lui, voilà, là, je me suis inspirée de mon fils. Donc en fait, pour chaque livre, je m'inspire de personnes différentes. Ça répond à ta question? Oui. Et j'avais envie de te montrer mes dessins. Ça. Waouh! Alors, ah ouais, c'est chouette. C'est super. T'aimes bien dessiner, toi? Oui, mais... Bon, alors, si je peux te donner un conseil, surtout ne t'arrête jamais de dessiner. Parce que souvent, quand on est enfant, on dessine. Et puis, plus on grandit, plus on ne s'en rend pas compte. Et puis, on laisse tomber. On arrête de dessiner un jour. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vraiment, si vous aimez dessiner, vous arrêtez jamais, jamais. Parce que c'est génial, le dessin. D'accord. Super. Nathan, tu veux poser ta question? Pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors là, je peux te répondre très précisément. En fait, avant, donc j'ai fait les beaux-arts et puis après, donc c'était génial d'apprendre à dessiner, tout ça, mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment des métiers qui correspondaient au dessin. Je ne savais pas qu'on pouvait vraiment faire un métier. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans pour du cinéma où je faisais des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. En fait, je faisais ce qu'on appelle de la production. Je passais beaucoup de coups de téléphone, d'organisation et tout ça. Ça ne m'intéressait vraiment pas. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Parce que c'est important le métier qu'on fait, on passe beaucoup d'heures quand même au travail. Donc, ce que je préfère dans la vie, par-dessus tout, c'est les enfants. J'adore les enfants. Et autre chose que j'adore, c'est dessiner. Donc, je me suis dit, je vais trouver un truc avec ça. Et voilà, donc c'était un peu évident de faire des livres pour les enfants. Quel est votre illustrateur
illustratrice préférée? Alors, mes illustrateurs préférés, en fait, c'est des illustrateurs qui étaient illustrateurs quand j'étais petite et qui m'ont beaucoup, ça aussi, ça répond à l'autre question de tout à l'heure, qui m'ont beaucoup inspirée. J'adore Tommy Ungerer. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu. C'est lui qui a fait Le Géant de Zeralda, Les Trois Brigands. Voilà. Et j'adore Maurice Sendak. Pardon. Pardon, non, je voulais rappeler aux enfants que normalement ils connaissent puisque je suis moi-même une grande fan. Ah, d'accord. J'adore aussi Maurice Sendak qui a fait Max et les Maxi Monstres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon, voilà, par exemple. Si vous n'aviez pas choisi le métier d'illustratrice, quel travail vous aurez pratiqué? Oh là là, j'aurais été bien embêtée. Quel travail j'aurais pratiqué? Je ne sais pas. Avant, alors à un moment, je faisais des spectacles avec des enfants et je fabriquais tous les décors de leurs spectacles et leurs costumes. Ça, j'adorais, j'aimais beaucoup. Je pense que de toute façon, j'aurais fait un métier où on peut fabriquer des choses et de toute façon avec des enfants. Avez-vous illustré des livres depuis le confinement? Oh là là, oui. Alors, depuis le confinement, mais ça m'a bien servi d'ailleurs. J'étais trop contente d'avoir des livres à illustrer parce que ne pouvant pas sortir et tout, c'était super. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, pendant le premier confinement, j'ai fait une histoire de hérisson. Alors, regardez, c'est ça. Vous voyez là? Donc, ça s'appelle « Pourquoi moi, j'ai jamais de câlin ?» Donc, c'est l'histoire d'un petit hérisson. Alors, je vais vous le montrer. C'est lui, là. Voilà. Donc, c'est ce petit hérisson qui, comme le dit le titre, il en a marre parce qu'il n'a jamais de câlin. Mais on se doute bien pourquoi il n'a pas de câlin. C'est parce qu'il est trop. Donc, pour ça, j'ai fait énormément de recherches. Mais je vous montrerai tout à l'heure ça. Et donc, il y a eu celui-là. Et j'ai illustré aussi La galette et le roi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. C'est une histoire qui se passe dans la forêt. Et c'est la galette des rois, mais chez les animaux. Donc, c'est très important chez les animaux parce que celui qui a la fève, il va être le roi de la forêt pendant toute l'année. Donc, c'est important, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, j'ai illustré ces deux-là. Faites-vous les illustrations après que l'auteur ou l'autrice a fini le texte ou tu le fais avant? Alors oui, en général, je le fais après, une fois que le texte existe. Donc, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un nouveau livre qui va s'appeler « La mésange qui voulait être écoutée ». Donc voilà à quoi ça ressemble, ce que je reçois de l'auteur. Donc vous voyez, c'est un texte, en général, un album jeunesse. Ça tient en, disons, là c'est un long texte, ça fait 3 pages et un tout petit peu, mais en général ça fait plutôt 2 pages. Donc ça c'est ce qui est premier, effectivement, c'est le texte de l'auteur. À partir de là, je fais un découpage, donc un découpage pour savoir combien il y aura de pages dans le livre. Donc là, est-ce que vous voyez, c'est juste, vous voyez, là je sais que par exemple ça va être les premières pages. Donc, ça me permet de trouver le rythme du livre et puis de faire des choix importants parce qu'évidemment, on ne peut pas tout illustrer. Donc, c'est des choix. Est-ce que cette partie-là, je vais l'illustrer? Est-ce que c'est plutôt celle-là? Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais faire ce qu'on appelle un chemin de fer. Peut-être que vous connaissez ça. Alors, regardez. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez bien? En fait, c'est un peu comme une petite bande dessinée. Ça me montre chaque petite case là. Ça va montrer, ça représente 2 pages, une double page. Donc, je vais savoir, là, j'écris par exemple, l'écureuil se met à pleurer. Là, les autres animaux se bouchent les oreilles. Donc, c'est juste écrit, je sais à peu près ce qui va se passer. Ensuite, je vais faire la même chose, mais comme en bande dessinée, en fait. Alors, je vous montre. Alors, par exemple, là, vous voyez, ça, c'est
donc le découpage en images. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Là, vous voyez, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le chat complètement débile là, qui perd une dent et qui appelle la petite souris pour la manger en lui faisant croire qu'il veut juste des bonbons. Donc là, c'est les différentes cases, ça correspondra aux pages. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais les premières recherches graphiques. Alors là, vous voyez, là, voilà, j'ai vu mon chat, il ressemblait à ça. Alors là, en fait, toutes ces recherches, cette étape-là, elle est super importante parce que ça permet de bien doser ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, il a l'air trop méchant, mon chat. Moi, je ne voulais pas qu'il ait l'air super méchant, je voulais qu'il ait l'air super débile. Donc, alors là, il a l'air bien débile quand même, il est mieux. Je crois que j'en ai un autre où il est un peu idiot, mais pas très bien intentionné. Donc, en fait, à force de faire des dessins, on arrive à être au plus proche de ce qu'on a envie de donner comme impression du caractère du personnage. Voilà, là. Donc, vous voyez, en fait, pour chaque livre, je fais énormément de recherches, de crayonner avant d'arriver au personnage tel qu'il va être. Donc, c'est le moment où on peut décider plein de trucs. Par exemple, là, j'ai décidé que la petite souris, qui s'appelle Léocadie Tagada, cette petite souris, elle est habillée, elle a une robe. Mais en fait, ça, c'est un choix d'illustration. On peut aussi décider qu'elle est qu'elle est en maillot de bain. Tout ça, c'est vraiment ça fait partie de tout ce qu'on peut décider pour faire le livre. Voilà. Alors après, donc oui, je vous disais pour la petite mésange. Donc là, j'en suis là en ce moment. Je viens de faire le découpage. Et là, maintenant, je fais les recherches de personnages. Donc, je vous montre. Alors, au début, donc j'ai un petit écureuil qui pleure, qui hurle. Donc, voilà. Là, c'est un premier crayonné. Mais je ne sais pas s'il me plaît vraiment. J'en ai fait un autre. Voilà. En fait, j'en fais plein. Et après, je choisis. Celui-là, je l'aime bien, là, le petit, parce qu'il ressemble à une noisette. Je trouve ça drôle pour un écureuil. Voilà. Après, donc là, vous voyez, en fait, alors que je lise bien, là, vous le voyez. Là, il hurle encore. Voilà. Ensuite, pour la mésange, pareil. J'essaye de la faire dans plein de situations parce que ce qui est important aussi pour qu'on comprenne quelque chose à l'histoire, c'est qu'il faut que le personnage, on le reconnaisse d'une page à une autre. Donc, pour ça, je le fais dans plein de positions, avec plein d'expressions, quand il est content, quand il n'est pas content. En fait, toutes les émotions qui vont traverser le livre. Voilà. Alors, la bouche, il y a plein de façons de faire la bouche. Donc, moi, je vais vous en montrer plusieurs. Mais si vous avez d'autres idées, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, je vous montre, par exemple, on peut faire, je ne sais pas moi, si on veut que notre chaboté il soit super content. Là, il est super content. C'est basique, il est hyper content. Si je le mets dans l'autre sens, là, il est hyper pas content. Après, on peut, donc si je combine, vous voyez, la bouche comme ça, et les sourcils comme ça, là, il va être content. Si je lui mets la bouche comme ça et les sourcils fâchés, il est en colère. Mais si je mets la bouche gentille, enfin contente et les sourcils comme ça, il va avoir l'air méchant. Vous voyez? En fait, il faut combiner toutes les expressions. Après, on peut faire, je ne sais pas moi, un chat qui tire la langue. Ou alors, on peut faire, si on met la langue dans un autre sens, ça fait le chat qui se lèche les babines. Il aimerait bien manger la souris. Vous voyez? Ou alors, on peut faire un chat avec du rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un chat avec une tétine dans la bouche. Donc, vous choisissez la bouche que vous voulez. Donc, ça, c'est les bords. Ensuite, ça, si je veux, je peux les décorer un peu. Je vais lui mettre un peu de dentelle, là, pour décorer. On va pouvoir... ouais, super. On va pouvoir le décorer comme on veut, son chapeau. Donc là, moi, je lui fais des étoiles, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dessus. Vous pouvez juste le colorier si vous voulez. Wow, super. Parce que j'ai envie que ça soit un bébé chat. D'accord. Alors, okay. J'ai envie qu'il a un chapeau de bébé. Ah oui.
Et c'est une super bonne idée. Stanley, c'est toi qui as collé une... C'est bien, si vous voulez plus d'espace, vous pouvez effectivement rajouter une deuxième feuille. Hein, c'est super, comme ça, il a un immense chapeau. C'est bien. Ah oui, je voudrais vous montrer quelque chose de très bizarre. Alors, regardez. On a fait donc les yeux et les sourcils. Et on n'a pas fait les cils. Alors, je vais vous montrer. C'est très bizarre. En dessin, il y a un phénomène étrange. Alors, regardez. Là, vous voyez... J'ai fait... Là, donc, on a un chat, a priori, garçon. Donc, j'ai fait les sourcils. Je n'ai pas fait les cils. Est-ce que vous avez tous des cils? Les filles, les garçons, vous avez tous des cils pour protéger vos yeux. En dessin, si on dessine des cils, ça transforme illico en fille. C'est très bizarre, c'est culturel. Donc, regardez. Si je veux transformer mon chat beauté en chat de beauté, je vais lui mettre des cils. Vous êtes prêts? Alors, regardez. Ouais, super. Ils sont magnifiques, vos dessins, les enfants. Bon, bah bravo, les enfants. Hein. Super. Merci beaucoup, Marianne. Vraiment. Ouais, de rien. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, notre émission est maintenant terminée. On se revoit bientôt, cette fois dans une vidéo enregistrée à l'école. Oui, on retourne à l'école cette semaine. Il est temps qu'on retrouve tous les copains et les copines. Et les professeurs. Et la cantine. Au revoir. Goodbye everyone. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.